Les experts basket saison 2, épisode 20, le dernier de la saison. Bienvenue sur Monaco Info pour un dernier épisode en compagnie de notre expert Ali Traoré. Bonjour Ali. Bonjour. Comment allez-vous pour cette dernière ? Très bien. Très surpris que la dernière arrive si vite. La saison est passée à une vitesse absolument démentielle. 88 matchs au total, des hauts et des bas, et notamment une dernière rencontre, une très belle dernière rencontre que l'on va tout de suite débriefer. Monaco l'a fait, mon cher Ali, le back-to-back, double titre de champion de France consécutif avec cette victoire 115-76 lors du match 4 à Paris. Est-ce qu'on peut dire que ce match était, lors du 88e, le plus abouti de la saison ? Oui, clairement. Franchement, j'ai jamais vu Monaco, même en 3 années où j'ai suivi l'équipe avec vous, Monaco Info, j'ai jamais vu Monaco aussi dominant. C'est une très belle équipe de Paris, mais qui avait absolument aucune chance de gagner face à cette équipe. Alors au match 3, je trouvais que Monaco était dominant, vraiment très très fort, mais le match 4, ils étaient à un niveau, pour moi, ils étaient à un niveau Final Four Euroleague, quoi. Et il y avait vraiment un message, il y avait une volonté de passer un message aux rivales parisiens. Justement, vous avez souvent dit cette saison, la Roca Team est une équipe à réaction. Est-ce que après la défaite lors du match 2, on a vu finalement la réaction d'une équipe vexée et Monaco a voulu montrer que voilà, c'était eux les patrons ? Bien sûr, j'en voulais aller un peu plus loin parce que j'ai eu des propos assez durs après l'élimination en quart de finale de l'Euroleague face à l'équipe. Je pensais que l'équipe allait se démobiliser pour aller chercher le titre national. Ça n'a pas du tout été le cas. Donc oui, je fais une petite tangente là. Oui, je vois ça, mais c'est bien. Rattrapez-vous. Voilà, la preuve. On ressortira les émissions. Tout à fait. La preuve est que le fait d'avoir un socle de JFL très important, ça permet de remobiliser l'équipe. C'est une équipe qui a réagi par rapport à cette non-qualification au Final Four, par rapport au fait qu'il n'y a pas eu de titre de gagner la saison. Et le match 2, pour moi, ça reste anecdotique. Donc vraiment, moi, je pense qu'il y a une réaction par rapport à la saison qui était vraiment en demi-teinte jusqu'à ce moment-là. Est-ce qu'on l'a vu, notamment lors de l'entame de match, ce fameux 19-0 avec Mike James qui a pris les choses en main à rentrer des tirs de très très haut niveau. Oui, bien sûr. Alors Monaco a laissé aucune chance. Pareil, des fois, ça tourne même à l'humiliation. Oui. Mais vraiment, oui, vous l'avez dit, Mike James qui a décidé de se mettre en mode patron dès le début du match, à dominer. Mais vraiment, j'ai envie de dire, j'ai même pas envie de ressortir une individualité tellement l'équipe a été forte. Parce que chaque joueur qui est rentré, notamment des joueurs français qui ont eu un temps de jeu très aléatoire pendant toute la saison, à l'image de Yacouba Ouattara, Mam Jaïté, Peter Corneli, Mathieu Strazel, ils sont Elio Kobo, lui, il joue beaucoup, mais vraiment, tout le monde a été fort, tout le monde a apporté, que ce soit au niveau du coaching, qu'au niveau du dernier joueur de l'effectif, ça a été une belle victoire collective. J'ai les chiffres justement, vous parliez du temps de jeu des JFL, 27 minutes pour Mam Jaïté qui a eu vraiment un apport considérable sur la série, 22 minutes pour Corneli et Strazel, 14 pour Terry Tarpey, enfin le retour et le YAC. Ça, c'est vrai que ça fait plaisir de voir les JFL participer vraiment grandement à ce titre. Oui, bien sûr, forcément, ils sont beaucoup plus attachés à tout ce qui est à toutes les tâches nationales, puisque forcément, les JFL en général, pas tout le temps, mais en général, sont des joueurs français. Donc forcément, ils sont beaucoup plus motivés avec ça. Sacha Obradovic a eu l'intelligence de les impliquer plus sur ces playoffs. Et les joueurs non nationaux ont suivi, quoi. Vraiment, tout le monde a été exemplaire. Donc franchement, chapeau à cette Roca Team. Et du coup, avec ce titre de champion de France, est-ce qu'on peut dire que la saison de la Roca Team est réussie ? Alors, elle est réussie, mais elle est moins bonne que la saison d'avant. Parce que forcément, la saison d'avant, il y avait un Final Four de Euroleague, il y a eu une Coupe de France et un titre de champion de France. Là, il n'y a que le titre de champion de France. Mais clairement, la saison a été sauvée par ce titre. Conserver son titre dans ce championnat de France qui est très relevé, c'est pas une mince affaire. Donc, c'est une bonne saison, mais un peu moins bonne que la saison dernière. Un mot sur la saison du Paris Basket, 2 titres quand même, dont l'Eurocup, on les attendait peut-être pas à ce niveau-là si tôt, on va dire, aussitôt dans leur projet en tout cas. Je pense que même eux ne s'attendaient pas à ce niveau-là, clairement, c'est une saison totalement réussie pour eux. Alors ok, ils se sont fait un peu, ils ont pris une petite déculottée face à Monaco. Après, je pense qu'ils étaient un peu cuits de la saison, quand on connaît le rythme, etc. Mais c'est une saison historique pour eux, gagner l'Eurocup. Il n'y a pas beaucoup d'équipes françaises qui ont gagné l'Eurocup. La Roca Team et Paris Basketball. Et ils ont gagné la Leaders Cup aussi. Oui. Donc c'est vraiment une saison énorme pour eux, donc ils n'ont absolument pas à rougir. La transition pour le Paris Basketball entre l'Eurocup et l'Euroleague, est-ce que vous pensez que leur style de jeu si particulier peut correspondre à l'échelon supérieur où il va falloir changer quelque chose, que ce soit en termes de joueurs ou de style de jeu ? Honnêtement, cette finale, elle a montré clairement les limites du jeu parisien au niveau Euroleague. Parce que là, Monaco, encore une fois, a joué à un niveau top 4 d'Euroleague.
ligue. Hein. Ils ont été troisième de la saison régulière, donc c'est normal. Et donc il y aura des choses à faire, notamment avoir un vrai secteur intérieur, parce qu'on l'a vu à Monaco, à partir du moment où ils ont réussi à bloquer les arrières, notamment Ify, Shorts et Ward. Ward qui a vécu un cauchemar en défense face à Mike James et Okobo. Eh ben, il n'y a pas d'alternance, il n'y a pas de jeu intérieur. Donc déjà, pour moi, la priorité, ce sera de trouver un jeu intérieur et peut-être adapter leur style à aller un petit peu moins vite et en jouant un peu plus à l'intérieur. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce match 4 et ce titre de champion pour la Roca Team. On va prolonger la discussion sur les mouvements de l'intersaison avec le point d'Ali. Non pas Ali Traoré aujourd'hui, mais Ali Yefimov, j'ai envie de dire, puisqu'on va se demander, mon cher Ali, qu'est-ce qu'il faut faire pour la Roca Team cet été, pour continuer à améliorer cet effectif. Il y a déjà eu une première info qui est tombée il y a quelques jours, la prolongation de contrat de Mike James pour 3 saisons. Bien sûr, oui, tout d'abord, j'aime beaucoup que vous mettiez en lumière mes origines ukrainiennes, ça se voit clairement, je suis ukrainien. Blague à part, concernant le chantier, déjà, pour moi, la base aurait été de savoir si Mike James restait ou pas. Bon, maintenant, on le sait, il sera là pendant 3 ans. Donc, à partir de là, le socle est posé. Oui. Maintenant, il faut construire avec l'effectif qu'il y a. Pour moi, il ne faut pas tout détruire. Il faut clairement continuer avec la base de joueurs. C'est que certains changements à faire. Sur la ligne arrière, personnellement, si on repart sur une ligne arrière avec Mike James, Eli Okobo, Nick Calates, on attend la confirmation si possible pas, et Mathieu Strazel, moi ça me va très très bien. Parce que pour le coup, c'est très complémentaire, plus complémentaire que ce qu'on a pu avoir avant. On a du défenseur, on a de l'organisateur, on a du scoreur, on a du faux follet. Donc, etc., ça me va très très bien. Ça veut dire, exit Jordan Lloyd, qui était le gars sûr, on le sait, du coach, bien sûr, mais qui a eu cette blessure au dos. Après, les rumeurs font comme s'il était parti. Alors moi, personnellement, Jordan, je le garde tous les jours, mais s'il part pas, personnellement, c'est sur le socle arrière sur lequel je partirais. Et pour moi, il faudrait aussi trouver un vrai catch shooter. Ça manque un poste 4 capable de shooter à 3 points. Et si jamais il y a des départs dans le secteur intérieur, notamment Dante Hall ou alors Donatas Motiejunas, moi j'ai quelqu'un que j'ai en tête que j'aimerais beaucoup voir à la Roca Team. C'est un joueur JFL en plus, c'est un joueur français, c'est un Geoffrey Lauvergne qui était à Lasvel, qui est annoncé partant. Tous les jours je le prends. Personnellement, c'est un super joueur qui est capable de jouer sur les postes 4 et le poste 5. Et je pense qu'il pourrait énormément apporter à Monaco qui, par moment, manque de scoring à l'intérieur aussi. Un vrai soldat aussi dans la raquette. Vous parliez justement de l'intérieur. S'il y a un mec à prolonger avant tout le monde, c'est John Brown, vraiment le nom, notre fan. On est le fan numéro 1 de John Brown, on l'a dit toute la saison. Je ne l'ai pas mentionné, mais clairement, John Brown, c'est le cœur et le poumon de cette équipe. Yacouba Ouattara, c'est l'âme de cette équipe. Oui. Pareil, donc si vous pouvez garder Yacouba aussi, j'aimerais beaucoup. Parce qu'encore une fois, il a été hyper précieux dans les moments chauds. On a fait appel à lui. Bien sûr, donc oui, John Brown aussi, pour moi, c'est un chantier prioritaire de le garder par rapport à tout ce qu'il apporte à cette équipe. Une rumeur sortie ce matin, Jérôme Blossomgame en contact avancé avec le Barça. Ce serait une perte parce qu'honnêtement, c'est l'homme à tout faire, Factor X, qu'on a vu aussi à son avantage de très nombreuses reprises cette saison. Alors moi, j'aime beaucoup cette rumeur. Ça prouve qu'en n'ayant pas des énormes stats, le fait de jouer dans une énorme équipe, ça met de la lumière. Ouais, ça ouvre des portes, ça met de la lumière sur vous. Alors, Jérôme Blossomgame, lui aussi, c'est l'un de mes chouchous, parce que c'est vraiment un soldat. Ouais. C'est quelqu'un qui est arrivé par la pointe des pieds à Monaco, mais qui a su, avec de la persévérance et de la résilience, se faire une vraie place dans cette équipe. Et le fait qu'il soit courtisé comme une équipe comme Barcelone, pour moi, ça va être hyper flatteur pour Monaco. Même si, personnellement, je préférais qu'on le garde chez nous. 2 autres rumeurs dans l'autre sens, cette fois-ci, le sens des arrivées sur, on va dire, le poste d'ailier, Will Clyburn et Zach Lidé. 2 gros joueurs, on prend pas, les 2. Ça fait cher, les 2. Ça fait cher, et perso, je suis même pas emballé, moi. Okay. Zach Lidé, pour moi, c'est un super joueur, mais c'est quelqu'un qui n'a pas le profil de catch shooter que j'aimerais avoir avec John Brown. Okay. C'est un super joueur, mais je ne suis pas sûr que c'est un profil qui nous irait. Et oui, je dis nous parce que vous avez dit que je m'appelais Yefimov. Oui. Et Will Clyburn, pour moi... franchement, trop vieux, blessé, trop cher. Son apport à la WFS, pour moi, était cata. Pour moi, il était cata. FS a commencé à exploser à partir du moment où il est arrivé. Donc, il vaut mieux prendre sa version du CSK avant que celle-ci. Ouais, bien sûr. Ou alors, on a un mec qui s'appelle Alpha Diallo qui fait très bien le taf. C'est pas faux. Et on a Blossomgame qui peut aider, on a Terry Tarpé, on a pas mal de monde. Moi, c'est pas là, personnellement, que je mettrais des ressources.
Dernière question, un joueur qu'on aime beaucoup aussi, qui a fait une super saison loin de Monaco, Yohan Makoundou, qui normalement doit revenir aussi à Monaco. Oui, ah, mais, bien vu. Monsieur Yefimov, quand même. Ça se voit que vous êtes journaliste, oui. Donc j'avais totalement oublié Yohan, mais effectivement, ça ferait un JFL de plus, qui a fait une super saison en Eurocup en prêt au Monténégro. Et alors, je ne sais pas un peu ses pourcentages de tir à 3 points, mais j'espère que ça a progressé, parce qu'effectivement, c'est un profil très très intéressant pour Monaco de récupérer un joueur qui a pu avoir du temps de jeu et des responsabilités à un niveau un petit peu moindre. À voir ce qu'il va se passer donc cet été du côté de la Roca Team, et Ali Yefimov vous a donné quelques pistes. On passe à la question du jour. La Betclic Elite, c'est terminé, mon cher Ali. La NBA, peut-être que ça va se terminer cette nuit, donc avec le match 5 entre Boston et Dallas, 3-1 pour Boston dans cette série. La question, elle est donc simple. Est-ce que les Celtics vont plier l'affaire cette nuit ? C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question, parce que je trouve que ces finales NBA étaient très 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 bizarres. Oui. Avec un Dallas, j'ai pas l'impression qu'ils étaient au courant que les finales NBA avaient commencé. Alors ils ont commencé à jouer au match 4, voilà, notamment défensivement, notamment avec leur leader Luka Doncic, qui a décidé d'arrêter d'être un touriste en défense, notamment. Donc là, pour moi, la série est relancée. Mais après, est-ce que c'était un accident de parcours pour Boston, dans le sens où ils se sont fait démonter 122 à 84. Voilà, à Dallas, et maintenant ils voulaient célébrer tranquillement le titre à la maison. Ça, c'est une question qu'on peut se poser, clairement. Hein, mais franchement, elle est bizarre, cette série. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, j'ai du mal à faire un pronostic là-dessus. Surtout que le dernier pronostic que vous avez donné sur la Betclic Elite, rappelons-le. Vous avez annoncé un match 5, mais bon, l'ego monégasque a parlé. J'avais commencé à annoncer le titre pour Monaco. C'est vrai, ça fait. Voilà, mais bon, ça a été en 4 matchs et pas été en 5 matchs. Donc vous doutez de mes qualités d'expert. Moi, jamais. Si on regarde un peu les caractéristiques des deux équipes, c'est vrai que Boston a ce côté équipe très défensive, avec en plus des arrières comme Jrue Holiday et Derrick White capables de museler les deux stars d'en face, Doncic et Kyrie Irving. Ça a été le cas lors des 3 premiers matchs où Dallas n'avait jamais passé la barre des 100 points. Non, mais Boston est clairement la meilleure équipe, hein. Même que ce soit au niveau d'individualité, j'ai même envie de dire au niveau tactique, c'est très très fort. Hein. Le 7e joueur de Boston pourrait être totalement titulaire à Dallas. Ça, il n'y a rien à dire. Ils ont absolument tout, notamment les shoots à 3 points, la défense, la physicalité, tout ce que vous voulez. Clairement, là, si la logique parle, oui, Boston devrait terminer ça à la maison tranquillement et faire la fête à la maison. Mais après, Dallas est tellement imprévisible, ils ont l'impression qu'ils ont trouvé quelque chose quand même sur ce match 4 pour vraiment empêcher Boston de développer son jeu. Si, basket fiction, la finale aurait pu opposer Minnesota à Boston, est-ce qu'on pourrait dire qu'au vu du style de jeu des deux équipes, ça aurait pu être plus équilibré et plus un chantier Clairement, ça aurait clairement été un meilleur match-up que ce Boston-Dallas, parce qu'il y a plus de matos, il y a plus de taille aussi, parce que Boston, bon, ils ont de la physicalité, ils sont très athlétiques, et Minnesota, ils sont plus grands, aussi très très athlétiques, ils ont des capacités de défendre autre que celle de Dallas. Donc on a raté un match-up intéressant quand même, c'est dommage. Bon, en tout cas, ça aura permis à Rudy de se reposer avant les Jeux Olympiques et de tout casser, bien sûr, à Paris, c'est ce qu'on souhaite. Tout à fait. Ali, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et toute la saison pour débriefer ensemble la Roca Team, l'actualité du basket international. C'était un plaisir. On vous souhaite de vous reposer et une bonne suite de la saison, puisque est-ce que vous allez rempiler, c'était la question, avec votre équipe de basket personnelle en tant que joueur. Je vais m'entraîner tout l'été pour reprendre et dominer la National 2. Voilà. Attention messieurs, en N2, Ali Traoré arrive et nous on se retrouve la saison prochaine.